Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Duel Politique. Le sujet d'aujourd'hui, cacophonie au sein de l'UDPS. Vous le savez, il y a beaucoup de plateformes de l'UDPS. Nous avons l'UDPS Chilombo, l'UDPS Kibasa, l'UDPS Chibala. On se pose la question finalement, qui dirige l'UDPS? Et comment faire confiance en une seule UDPS? La disparition du vieux, son enterrement, jusqu'aujourd'hui on n'en parle pas. Mais par contre on parle plutôt de la succession. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre ce débat. Vous allez remarquer que ici c'est Nicofal Mikhaï, le seul, l'œil de l'œil, l'unique, le vrai, celui qui a dit les choses, qui se sont concrétisées. Très bien. Il est journaliste indépendant. Il y a des positions que vous connaissez et tous. Et je reçois Maître Jean-Pierre. Maître Jean-Pierre, vous êtes vice-président fédéral de l'UDPS Mbujimaï. Ouais. Comment allez-vous? Je me porte bien. Vous êtes un combattant depuis très longtemps. Fervent. Fervent combattant. Ouais. Vous avez combattu auprès de Étienne Tshisekedi. Il est parti. Est-ce que vous réitérez votre confiance en son fils? Mais écoutez, mais ça c'est traîner la charrue devant le bœuf. L'UDPS est un parti organisé. Jusqu'à maintenant, le parti n'a pas encore eu le président. Vous comprenez? Alors je ne veux pas aller trop vite en besogne pour dire que vous réitérez la confiance à son fils. Si le congrès qui sera convoqué dans les tout prochains jours, le congrès, nous y arrivons et que nous faisons confiance que Félix Tshilombo Antoine soit élu président du parti, il sera notre président. Dieu le Père, Dieu le Fils. Mais il n'y a pas Joseph Kabila, il a remplacé son père. Où est le problème? Ça devient marrant, c'est seulement parce qu'on parle de l'UDPS. Alors vous allez aussi supporter. Joseph Kabila est là. Vous allez aussi supporter. Joseph Kabila est mort. Oui. Joseph Kabila est revenu. Vous allez supporter les critiques parce que mais il n'y a pas de problème. Très bien. Les critiques, nous sommes là pour les affronter. Vous étiez le premier. Vous étiez le premier. Étienne Tshisekedi s'est battu contre Joseph Kabila, lui reprochait de cela, d'une dynastie. Mais tout à fait. Vous allez souffrir de la chose. J'ai dit ceci. Le congrès est l'organe suprême de l'UDPS. Tshilombo, s'il devient président du parti, il ne sera pas nommé, il sera élu par les cadres du parti qui seront convoqués. Des cadres nous sommes. Des cadres qu'il a nommés lui-même. Moi je n'ai pas. Jusqu'à maintenant. Monsieur Kabounda était nommé par Tshilombo. Non. C'est ça le problème. Ah, d'accord. Jean-Marc Kabound a été nommé par le président Étienne Tshisekedi. Félix vient après Kabound, comme M. Tshibala qui a été exclu du parti. Très bien. Donc, Tshilombo n'a nommé personne. Mais ici, nous sommes l'émanation de la signature du président Tshisekedi. Très bien, vous en êtes fiers. Nous avons très fiers. Alors, mesdames et messieurs, comment j'allais dire, duel, c'est tout de suite. Alors, Nicofal, oui. Votre, comment on appelle ça, part des vérités, vous la voulez maintenant ou avant la fin de l'émission? Ça dépend de votre souhait. Je choisis maintenant. Oui. On nous a dit que le torchon brûle entre vous et Tshibala, il n'y a plus d'odeur de sainteté. Vous n'êtes plus ensemble. Je n'ai jamais été chez Tshibala. Oui. Je n'ai jamais eu un entretien avec Tshibala. Je le dis sur la place publique. Mais les gens ont une confusion. Les gens sont très mal habitués. Les gens qui sont appelés à ne défendre que lorsqu'ils sont attirés par l'argent. Mais moi, ma qualité de tribun, vu la qualité que Dieu m'a donnée de défendre tout Congolais victime de la jalousie, c'est pour cela que je défends tout Congolais victime de la jalousie. Alors, Maître Jean-Pierre, votre part de vérité, il faut qu'on ait beaucoup plus de temps pour y arriver. Mais une question si simple. Est-ce que vous suivez, vous restez à l'UDPS parce que vous avez pitié de votre parti? Est-ce que c'est parce que vous avez promis au président Tshisekedi que vous lui resterez fidèle? Quelles sont vos motivations pour rester dans l'UDPS? Tu sais, j'ai adhéré au parti, j'étais encore très jeune, célibataire et étudiant en même temps. Et aujourd'hui, j'ai des petits-fils. D'accord. Si je suis à l'UDPS, je n'ai pas suivi Étienne Tshisekedi. J'ai suivi l'idéologie du parti et les projets de société de l'UDPS qui m'avaient attiré. Prôné par Tshisekedi. Tout à fait. Mais j'ai dit, Tshisekedi, c'est un individu. Parce que lui-même, il le disait tout le temps, même de son vivant, que je suis aussi combattant de l'UDPS. C'est pour cela, j'ai vu que ce parti, c'est un parti qui défend la cause de la population et il faille
que j'y adhère. J'ai adhéré à l'UDPS. Très bien. Donc, je ne suis pas UDPS par intérêt, mais je suis à l'UDPS pour la conviction. Très bien. Le congrès a eu lieu, appelé par Tchibala, Félix. Êtes-vous d'accord? Tchibala n'est pas Félix. Pardon, qu'est-ce que je dis? Tchibala, bien sûr. Donc, on dit Bruno Tchibala, Félix Tchibala, ainsi de suite. Très bien, allons-y. Le congrès a été appelé par Tchibala. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous a concerné? Est-ce que ça vous a intéressé, ce congrès? J'ai suivi comme tout le monde à la télévision, les déclarations sur Internet, tout ça. Eh bien, c'est malheureux. C'est malheureux parce que quand vous quittez le parti, il faut laisser le parti évoluer normalement. Je suis désolé par le fait que la plupart des compatriotes qui ont évolué avec nous à l'UDPS, même s'il est dans des conditions moins confortables, ils se réclament toujours de l'UDPS. Ils n'ont jamais voulu se débarrasser de ce dernier. Alors, je veux saluer ici l'ex-secrétaire général de l'UDPS, celui qu'on a remplacé par Jean-Marc Kabound. Je parle ici de Bruno Mavungu. Quand il a quitté le parti, Mavungu a créé immédiatement son parti à lui. Pour éviter les chevauchements, éviter des problèmes inutiles. Comment ça s'appelle ce parti? Je ne connais pas son nom, je ne suis pas intéressé. Toujours le truc, je sais que le parti, Mavungu a créé son parti. Ce n'est pas le temps de perdre pour aller fouiller dans les archives et connaître le nom de son parti. Je suis plus préoccupé par la vie de mon parti que j'ai aimé. Qui est divisé aujourd'hui? Il n'est pas divisé. L'UDPS n'est pas divisé. Vous savez, mais ça vous appelez des divisions de l'évolution du palais autour de la salade mal partagée. Et vous appelez ça division? Ce n'est pas une division. Donc, les gens qui ont quitté le parti, le président Tshisekedi disait de son vivant que nous sommes dans une fête de chauves. Et il y a les aventuriers qui viennent, qui se font raser les têtes pour dire se faire passer des chauves. Mais ils croyaient que la fête allait prendre une journée. Mais la fête a pris 3 jours, 4 jours, les cheveux commencent à pousser et ils ne sortent pas de fenêtre pour fuir. Ils disent que cette place n'est pas la nôtre. Mais ce sont les Tchibala que vous voyez. Donc, je ne m'inquiète pas par le fait que Bruno Tchibala est parti, mais je m'inquiète plutôt de la vie du parti parce que le parti a encore l'avenir. Très bien. Alors, Nikofal, vous avez un passé assez important dans l'UDPS. Vous avez été combattant à l'UDPS, vous avez combattu dans le rang de Tshisekedi aussi, vous avez accompagné dans plusieurs fois, vous avez fait la prison, plusieurs prisons, beaucoup d'arrestations, et jusqu'au point de sortir de l'UDPS. Vous étiez peut-être le premier à partir, s'il faut le dire, parmi ceux qui sont partis juste après vous. Quelle est l'analyse que vous faites, une analyse profonde sur la structure de l'UDPS? Merci beaucoup, Christian, pour l'opportunité. Ça tombe à pic dans la mesure où je suis le seul à avoir prédit certaines choses, mais comme nous sommes dans une société où les gens sont envoûtés, les gens sont aliénés, les gens ont perdu tout sens de discernement, voire même les intellectuels. À vrai dire, c'est pour cela, ça fait plus de 7 ans que je parle de mon projet. Malheureusement, faute de moyens, j'ai un grand projet dans lequel je sollicite un grand forum de tous les spécialistes congolais en sciences politiques pour statuer, parler, voir la dénomination qui convient sur ce que vous appelez parti politique ici chez vous. Moi, personnellement, je suis déjà arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de parti politique au Congo. Il y a peut-être les établissements politiques. Mais les partis politiques, à vrai sens, il n'y a pas. Au vrai sens de la définition. Donc, vous avouez, vous êtes embarqué dans une histoire qui n'était pas un parti politique. Je dis ceci, j'ai fait maintenant une analyse générale de tous les partis politiques. Je suis d'accord. Parce que si vous observez très bien, toutes les crises auxquelles le Congo est confronté
ont une origine lointaine, ce que vous appelez partis politiques. S'il n'y a pas d'élection aujourd'hui au Congo, c'est parce que la majorité des tables est sur Sissabi Kimbo. S'il n'y a pas d'élection aujourd'hui, s'il y avait peut-être une possibilité pour que Sissabi Kimbo se représente, il y aurait déjà eu élection. Vous ne répondez pas à la question. J'en viens. Je commence à gauche, je vais aller à droite. La crise à laquelle aujourd'hui l'UDPS est de nouveau confrontée, parce que ce n'est pas la première crise, c'est toujours cette crise liée au vrai sens de parti politique. S'il y avait réellement démocratie dans ces histoires-là, tout ceci ne serait pas arrivé. Répondez à la question. Pour revenir à cela, vous savez, on brandit les articles ne donnant pas droit à Maître Bruno Tshibala d'organiser un congrès. C'est normal, il n'était pas secrétaire général du parti parce que la personne habilitée à engager, à convoquer le congrès à l'absence du président, c'est le secrétaire général du parti. Mais les mêmes statuts disent quoi aussi quelque part? Le censé être décédé depuis le 1er février de l'année en cours. Mais pourquoi ne va pas dire pourquoi? Quel est le délai imparti pour qu'à l'absence du chef, que le congrès doit être aussi organisé? Il y a un délai prévu par le statut. Mais pourquoi on ne le dit pas? Pensez-vous vraiment être en train de répondre à ma question, qui était celle de savoir qu'est-ce que vous reprochez à l'UDPS? J'ai dit si je n'ai pas de parti politique, et depuis que j'ai quitté, je n'ai jamais intégré un parti, c'est parce que j'ai horreur d'intégrer une histoire qu'on appelle parti politique aujourd'hui. Enfin, je ne vous laisserai pas si je vous ne répondez pas à ma question. Mais je vous dis ceci. Qu'est-ce que vous reprochez à l'UDPS? Je dis, dans tous les partis politiques, depuis que j'ai quitté, je n'ai jamais intégré un parti. Il n'y a pas de démocratie dans ce que vous appelez parti politique. Donc vous dites que dans l'UDPS... J'ai dit, il n'y a pas de démocratie dans ce que vous appelez parti politique. Très bien. Alors, je reviens à vous, maître. Êtes-vous d'accord avec le fait que chez vous, à l'UDPS, il n'y a pas de démocratie et qui a amené M. Nicofal à quitter le parti parce qu'il n'y a pas de démocratie? D'abord, quand vous lisez nos statuts, on vous dit que l'adhésion à l'UDPS est libre et individuelle. Moi, quand j'ai adhéré, Nico, il me connaît. Il n'avait pas l'âge que j'ai, qu'il a aujourd'hui. Eh bien, quand j'ai adhéré, je n'ai pas mené de tambour et de trompette au parti pour dire que j'ai adhéré. Alors, l'adhésion, dans tout le parti politique, l'adhésion est libre et individuelle. Comme le départ, il est libre et individuel. Il vous a pour moi, je ne peux pas. Non, écoutez. De ne pas dresser les lits pour la démocratie. Quand vous venez adhérer à un parti, vous partez, c'est pas mon problème. Et cela n'est pas lié à la démocratie. C'est sa façon de voir les choses. Je ne veux pas... C'est pourquoi nous nous sommes battus pour qu'il y ait la liberté d'expression. Maître, avez-vous organisé combien de congrès? Étienne Tshisekedi a organisé combien de congrès pour la viabilité de son parti? C'est le deuxième congrès qu'on organise depuis que le parti existe. Oui, tout à fait. Vous savez dans quelles conditions l'UDPS jusqu'à aujourd'hui est en train d'évoluer. Vous connaissez dans quelles conditions? Pas de primaire. Nous sommes les partis qui est au front chaque jour, dont s'il faut faire le nombre, le bilan, établir le bilan des morts, des arrêtés, parce que lui aussi est victime de ces comportements barbares, de tous les régimes qui sont passés. Moi qui vous parle ici, 39 fois on m'arrête, Nico connaît. Vous voyez? Oui, mais donc tout ça, les combats. Non, c'est pas non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les congrès. Mais pourquoi chez vous? Quand on m'arrête, est-ce que c'est le parti qui arrête? Mais pourquoi dans l'UDPS, il y a toujours des nominations, il n'y a peut-être pas beaucoup d'élections? Pourquoi vous n'organisez pas des primaires? Pourquoi vous n'organisez pas ces choses-là? J'ai dit ceci. Le parti a connu les hauts et les bas à un certain moment, et que maintenant le parti continue à exister, et les congrès convoqués, c'est pour qu'il y ait l'élection du président de ce parti. Mais attendez l'évolution, l'acheminement d'idées. Est-ce que Tshisekedi avait-il été contredit une fois au parti? Mais tout à fait. Moi, personnellement, j'ai eu à contredire plus d'une fois le président Tshisekedi. Et les résultats, c'était lesquels? Mais non, écoutez, les gens je ne viens pas, si je le contredis, j'épouse mon point de vue, je ne viens pas créer la bagarre contre mon chef. Je lui donne mon point de vue, et à lui de comprendre ce que j'ai dit, si ça vale. Enfin, souvenez-vous d'un congrès appelé par l'UDPS qui a ouvert la possibilité aux questions-réponses au président de l'UDPS.
ou avez-vous en mémoire une discussion ouverte où le président Étienne Tshisekedi s'est rendu compte de certaines de ses erreurs? Oui, vous savez, le Sphinx, c'est quelqu'un qui a eu à reconnaître. Une fois, il a dit. Mais il y avait un problème entre lui, la personne de Tshisekedi, et le combattant. Le Sphinx, lui, reconnaissait ses erreurs et ses fautes. Mais pour le combattant, il n'y avait pas de faute. Donc c'était un dieu, quoi. Écoutez. Lui, il reconnaissait que je suis un homme. Il dit, je suis un homme. Je faute. Mais pour le combattant, lui ne peut pas fauter. C'est là qu'il y avait un problème. Donc, vous voulez dire que le culte de personnalité était entré. Parfois au Congo, les gens deviennent des monarques du fait du comportement de celles qui le suivent. Exactement. Ils se nourrissent au fait de ces choses-là. Le Sphinx reconnaissait ses fautes. Non, peut-être. Mais quelque part, après les élections de 2006, avant qu'il ne tombe malade, je l'ai vu dans un tête-à-tête, à deux. Il a dit, oui, les élections de 2006, je lui ai posé la question. Nous n'avons pas participé aux élections. Aujourd'hui, plus de 8 mois, 9 mois plus tard, le combattant, qu'est-ce que nous devons retenir? Il a dit, il y a eu mauvaise lecture de la chose, mais attendons voir ce qui peut arriver. Écoutez, les Sphinx reconnaissaient ses fautes et ses erreurs. Mais pour le combattant, il était Dieu, il ne pouvait pas se méconduire. Maître, on peut passer ou on peut continuer? On peut continuer. Mais je suis là pour ça. Très bien. Alors, Maître, l'UDPS a connu beaucoup de fractures. Déjà du vivant du vieux, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, qui ont claqué la porte. Ils ont quitté le parti. On peut encore aller un peu plus loin que cela. Souvenez-vous que le dernier à partir, c'est Tshibala, qui est parti parce qu'il est devenu, il a accepté l'offre de notre Premier ministre. Mais est-ce que vous pouvez aujourd'hui rassurer que Tshibala n'était pas un enfant chéri de Tshisekedi? Félix. Pardon. Justement, de Tshisekedi. Vous voulez dire que quand Judas avait comploté contre Jésus-Christ, il n'était pas proche de Jésus-Christ. Judas l'Iscariote, il était avec Jésus tout le temps. C'était son disciple, parmi tant d'autres. Mais pourquoi il complota contre son chef? Mais pourquoi vous reprochez celui que le président n'a pas reproché? Non, par le fait de son comportement. Vous savez, l'UDPS, c'est une organisation où nous avons une certaine analyse. Quand on est ici, vous êtes de la RTGA. Vous commencez à faire la promotion d'une autre chaîne que la RTGA. On va toujours faire confiance à vous. J'ai appris à un moment qu'un journaliste de chez vous a été sanctionné par le fait qu'il avait mis certains points de vie. Alors, non, c'est ça, j'ai appris comme ça. J'ai lu même sur Internet, c'est là. Donc, c'est dire que l'UDPS, comme je l'ai dit, que le président Tshisekedi disait que l'UDPS n'est plus un problème de fondateurs. L'UDPS est devenu un problème de combattants et notre peuple. Aujourd'hui, nous sommes partis. Les partis, le départ de Tshibala n'est pas le premier parti. Il n'est pas le premier. Il a une grosse tête. Non, quelle grosse tête? Peut-être à partir de la forme de sa tête, vous pouvez appeler grosse. Mais elle était grosse par rapport à... C'est vrai. Je vais placer mon. Tout à fait sûr. Quelque part, vous savez, nous avons souffert pour le parti. Et si vous lisez le statut de l'UDPS, au-delà des objectifs d'un parti politique, il y a des objectifs sublimes qui sont la démocratie et l'état des droits. Je dis des objectifs sublimes. Mais quelque part, c'est là où parfois ça fait mal. Un parti pour lequel les gens sont morts pour la démocratie. Un parti pour lequel les Kanana sont morts. Parce qu'il y a des gens qui sont morts sous la torture de Mobutu. Les Kanana. Un parti pour lequel beaucoup ont perdu leur partie de leur corps.
Un parti pour lequel beaucoup ont perdu les études. Nous ici, nous avons mis notre persévérance. Beaucoup de mes amis n'ont pas pu terminer les études pour cause de l'UDPS. Chassé, c'est pas la révolution. S'il te plaît, démocratie, état des droits. Mais lorsqu'on voit certaines taxonomies au sein du parti pour lesquelles nous sommes partis pour la démocratie et l'état des droits, ça fait mal. Très bien. Alors, écoutez, j'ai toujours évoqué ces cas de figure. Donald Trump, qui est président des États-Unis aujourd'hui, il est devenu président. Il n'était même pas accompagné par son parti politique. La République était plus d'accord avec lui. Mais au nom de la démocratie, Donald Trump est devenu président de la République. Mais écoutez, s'il te plaît, est-ce que dans un parti politique, cette histoire d'exclusion, auto-exclusion, lorsqu'on parle exclusion, et vous parlez auto-exclusion, mais la personne que vous reprochez s'est dit, je suis là. Tchibala a organisé le congrès. Au nom de qui? Avec de quoi? Avez-vous déjà entendu un seul instant Tchibala dit que non, je suis PDPS. Il a organisé le congrès en tant que membre de l'UDPS. En plus, quelque part, je ne donne pas totalement raison et je ne donne pas totalement tort. Pourquoi? S'il faut aussi interroger le statut, quel est le timing imparti pour qu'à l'absence du président, qu'un congrès soit convoqué? Mais c'est pas... Face à cette équipe, le congrès doit être appelé. Qui doit appeler? Qui est habilité? À l'absence du président, oui, c'est le secrétaire général. Alors, mais lui, il n'est pas secrétaire général. S'il te plaît, voilà, je ne donne pas totalement tort, je ne donne pas totalement raison. Pour quelqu'un qui est congénitaire, il ne faut pas en faire que non, Tchibala, que vous les voyez, c'est un congénitaire. Je ne dis pas que je suis congénitaire. En plus, les gens parlent toujours de 13 parlementaires. Les gens ne savent pas ce que c'est les 13 parlementaires. Le 13 parlementaires n'était pas le seul à la création de l'UDPS. Mais qu'est-ce qu'on avait réfléchi? On s'était dit ceci, comme nous étions dans un régime sanguinaire, et que s'il y avait un homme parlementaire arrivé à signer la lettre de 32 pages et de 52 pages, ce serait une répression pour lui. Vaut mieux que les gens qui sont revêtus d'une qualité spéciale signent cette lettre-là. Écoutez, face à cette léthargie, beaucoup parlent ici des élections avant la fin de cette année. Mais nous revenons, vous ouvrez beaucoup de choses, on va revenir. Je dis non, je reviens à vous. Oui. Parlons congrès parce que c'est important. Je n'avais pas encore fini. Oui, mais vous pouvez poursuivre. Mais avant de poursuivre, parlons congrès. Tchibala a finalement appelé un congrès. Et l'ordre inscrit, le sujet inscrit à l'ordre du jour, c'était la succession du président. Alors, est-il normal pour un fils d'organiser la succession lorsque son père n'est pas encore mis à terre, mis sous terre? La question, elle est celle-là. Est-ce une question morale ou une question politique? Vous savez, quand on est débauché, il y a des missions qu'on vous donne. On ne débauche pas pour débaucher. On vous débauche, on vous confie une mission. La mission première est celle de déstabiliser les partis pour que l'UDPS devienne un monstre à plusieurs têtes. Or, en faisant cela, il ne déstabilisera rien parce que la base du parti est soudée. Je vais vous donner l'exemple par le fait que Tchibala convoque la réunion, son congrès, la qualité de ceux qui ont participé à ce congrès. Mais j'ai vu, l'auditoire était plein des étudiants. J'ai des amis qui sont partis dans cette aventure, ils me disent que les étudiants disent que moi $15, notre mission est accomplie tout. Et ça c'est le congrès. C'est pas le congrès. On appelle quelqu'un. Il n'y a pas de fédération d'engagement. Un aventurier se tient debout seul. Seul. Et puis il même commence à crier à l'intérieur. Azate, bazate, bazate. Est-ce que c'est sérieux? J'aurais aimé donner le conseil à mon grand frère Tchibala Bruno de mettre fin à des aventures comme ça. Ce sont des aventures de très mauvais goût. Tout ça, c'est parce que il est revêtu aujourd'hui des immunités du pouvoir. Mais demain, quand il ne sera plus Premier ministre. J'ai vu Tchibala le jour de la marche à Kinsenso. J'ai une vidéo ici. Cortège de véhicules, on est en train d'appeler les gens. Premier ministre lui-même appelle les gens comme ça. Mais des petits enfants sont venus. On leur a distribué. C'est une honte. C'est une honte. Il faut arrêter des histoires comme ça. Est-ce que vous demandez à Tchibala d'avoir un peu de courage pour créer son propre parti? Est-ce que ça aurait tenu? Ça aurait tenu. Écoutez, aujourd'hui, Tchibala Bruno,
il a un mot d'ordre à donner dans des fédérations de l'UDPS. Parce qu'il ne gère personne. Il ne gère personne. Et je vous dis cela, la main sur le cœur. Il ne gère personne. Mais ça peut... Mais il ne représente rien. Vous comprenez? Et nous n'avons pas peur de Tchibala Bruno. Je vous ai dit que Tchibala n'est pas le premier. Il y avait des gens qui avaient de carrure à l'UDPS qui sont partis, mais qui n'ont rien foutu. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Ce que je peux reprocher à Tchibala, c'est la turpitude, tout simplement. Monsieur que le parti, la décision ayant milité Selon lui, en tant qu'individu, la décision ayant milité à quoi? à son soi-disant exclusion. Merci d'ajouter la écoutez, je vous ai dit ici, quand vous ne marchez plus dans les normes du parti, c'est quoi les normes? vous ne pouvez plus vous considérer comme moi ici. Supposons, je suis ici à Kinshasa, hein? On m'apprend que je suis dans des réunions à Kingakati. Vous comprenez? Avec mon confrère de la majorité. Il me voit à Kingakati. Est-ce qu'on va me supporter au parti? On ne peut pas me supporter. Par le fait que il y a eu des rencontres importantes. Est-ce que vous êtes des ennemis? Ici. Vous n'êtes pas des ennemis. Nous ne sommes que des adversaires. Vous pouvez avoir votre fils. Adversaires, tout simplement. Nous sommes adversaires, on n'est pas ennemis. Non, maître, répondez-moi. Oui. Vous pouvez avoir votre fils qui est dans la majorité présidentielle. Est-ce qu'on va refuser à ce que votre fils vienne vous rendre visite à la maison chez vous? Non, le fils peut venir. Il est de la majorité présidentielle. Il ne peut pas venir dédoubler les structures pour se réclamer qu'il est avec moi. Parce que Tchibala dédouble les structures. Non, mais ça c'est après. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez vraiment, quoi? Mais Tchibala il a fait la prison pour vous. Non, pour vous. Suivez. Pour la cause de Suivez. Je ne vais pas entrer dans les juridismes. Oui. Tchibala est libéré de la prison. C'était une liberté provisoire. Oui. Hein? Bon, on a un Premier ministre jusqu'à aujourd'hui. Comme il est là, il peut retourner à tout moment. À tout moment. Vous voyez? Est-ce que nous sommes dans un état des hommes normaux? Messieurs, est-ce que le Congo fonctionne comme un état des hommes? Un Premier ministre. Est-ce qu'un Premier ministre a la liberté provisoire? Donc le procureur peut... Écoutez, le procureur, il est en train de saluer. Il salue, ma foi. Est-ce que nous sommes dans un état des hommes normaux? Premier ministre Tchibala est en liberté provisoire. Il roule carrosse. Ceux qui sont censés, le ministère public, qui doit mettre la main sur ces récalcitrants, est en train d'observer un puissant. Vous êtes avocat, c'est pas un récalcitrant, il bénéficie d'une liberté provisoire. Bénéficiant d'une liberté provisoire, il peut être nommé Premier ministre. Voilà le Congo, notre pays. Non, la cérémonie Goufane, tu peux ces mots. La procédure est en cours. Maître Bruno Tchibala n'a jamais fait l'objet d'une condamnation judiciaire. En liberté provisoire. S'il te plaît, pour une liberté provisoire, qui doit décider de son classement sans suite? On doit chercher des micros, on doit chercher des bases, monter sur les gratte-ciel pour dire que non, pour dossier X, enrôlé sur le numéro tel, ce dossier est classé sans suite. Mais c'est le procureur qui, je ne dis pas exemple, mais si le procureur a déjà classé les deux sans suite, va-t-il le dire auprès de qui? Est-ce que, vous savez, cette histoire de non, écoutez, vous supputez comme nous autres. Écoutez, vous supposez, j'estime comme nous autres on estime. Non, s'il te plaît. Pour un dossier, pour une affaire de liberté provisoire, nous ne devons pas nous immiscer avec le DP, dans la mesure où il appartient au procureur qui a initié les actions d'abandonner les poursuites. Les poursuites peuvent être abandonnées à tout moment. S'il te plaît, est-ce que reconnaissez-vous que les poursuites peuvent être abandonnées à tout moment? Affirmative. Alors, pourquoi nous devons faire un problème? Pourquoi? Il y a Pourquoi nous devons faire un problème? J'aime que ce débat, que nous puissions élever le débat. Parce que c'est dans le débat comme ça que ceux qui ne connaissent pas risquent d'écarter les autres. Mais les poursuites peuvent être abandonnées à tout moment. Monsieur Nico, on va l'écouter. Est-ce que Tchibala est le seul dans ces conditions? Pardon? Combien sont en prison? Ils ne sont pas condamnés. Je n'aime pas qu'on fasse les comparaisons de leur liberté. Pour qu'ils soient évitants de comparer. Mais non, de comparaison à comparaison. Chacun, parce qu'on a vu aussi des gens dans ce pays qui ont commis des crimes pour lesquels les gens ont soutenu pour leur libération. C'est pour dire Yangui sous roche.
Si Tchibala ne roulait pas procès d'intention, pouvoir, procès d'intention, il ne serait pas. Écoutez, revenez maintenant au vrai problème. On va revenir au vrai problème. Le vrai problème, c'est quoi? J'ai dit qu'il n'y a pas de parti politique. Le vrai problème, c'est quoi? C'est la primature. C'est-à-dire, écoutez, c'est la primature qui a divisé cette histoire. C'est-à-dire quoi? Écoutez, j'en viens. Vous savez que dans cette histoire du rassemblement, ça a été créé au mois de juin 2016. Une histoire sans texte. D'abord ça. Et voilà, Dieu aussi, dans ses plans, tout était centré sur la personne de Sphinx. C'est Sphinx qui était le centre de tout. Donc vous dites que c'est la primature. C'est la primature qui a divisé. Mais pas le langage de bois. Très bien. Dans les autres côtés, le peuple c'est vous. Non, c'est pas pris pause. Donc, marquez pause. Et puis on va revenir. Match journal.